Alors, dans la vidéo suivante, on va voir, on va continuer nos animations par programmation avec des animations CSS. On avait dans la vidéo précédente travaillé, euh, ma vidéo ici, on avait travaillé avec une boîte modale on faisait apparaître avec une transition. Donc, on a la petite transition ici, qu'on clique dessus, mais on a une transition vers, vers la fin. Donc, ce qu'on voudrait faire maintenant, ça serait maintenant faire une animation qui est un peu plus compliquée pour faire clignoter la bordure pour capter l'attention. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans notre fichier CSS. Moi, j'aime bien mettre les animations dans le même fichier. Euh, donc, on va avoir un commercial keyframes, animation. Euh, on va mettre un nom significatif, animation bordure, avec des accolades. Et là, on peut dire 0%. Donc, au début de mon animation, 0%. Je veux faire quelque chose, je peux mettre mes propriétés, puis je peux mettre 50%, ça, puis 100%. Je pourrais mettre, vous pouvez mettre autant d'étapes que vous voulez dans vos animations. L'important, c'est que ça va jouer là, dans ces moments. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une boîte 2 pixels solide et je vais le mettre transparent. Ce que ça veut dire, c'est que ça va éviter à ce que ma boîte change de largeur pendant l'animation. Donc la bordure va être présente, mais on va juste changer la couleur à transparent. Puis, j'ai pas vraiment besoin d'une troisième étape, mais sachez que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. En fait, vous savez quoi, je vais en rajouter une pour laisser un délai. Fait que je vais mettre 80%. Comme ça va laisser un délai supplémentaire entre 80 et 20 de couleur. Donc la couleur va rester plus longtemps. Euh, je vais mettre tomato, puis je vais répéter ça ici, de cette manière-là. Donc, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est qu'on peut dupliquer la même propriété. Ça veut dire que pendant que mon animation va jouer, il va y avoir un 20% qui va être dédié à rester à la même, sur la même propriété. Ça va créer un moment d'arrêt à l'animation. Ensuite, ce que je vais faire, je vais déposer ici, je vais mettre animation, puis je vais mettre le nom de mon animation, sans guillemets, on fait attention, et je vais dire 2 secondes. Donc j'aimerais que pour faire passer de 0 à 100, j'aimerais que ça prenne 2 secondes. On va aller tester tout de suite qu'est-ce que ça fait. Donc là, je vais mettre ma transition un petit peu plus rapide pour qu'on ait le temps de voir notre animation ici. On n'a pas beaucoup le temps de le voir. Je vais mettre mon animation plus longue. Je vais la mettre à 4 secondes. Là, doucement, ça passe de transparent à 6. Ce qu'on peut faire en plus, donc si on va aller plus loin dans les propriétés de l'animation, on peut mettre le nombre de répétitions. J'aimerais 5 répétitions. Par exemple, ici, ça va revenir à ma première animation. Donc peut-être que là, mon 4 secondes il est un petit peu long. Je pourrais y aller un petit peu plus court. Je pourrais mettre 2 secondes. Super. Fait que là, ce qu'on voit, c'est que ça ne fait pas un mouvement d'aller-retour. Ça revient. Quand l'animation est terminée à 100, ça retourne à 0 directement. Donc, il existe une propriété qui me permet de dire, en fait, si je voulais que ça joue à l'infini au lieu de 5, je pourrais mettre infinite. Ça serait la quantité de jouer à l'infini. Sinon, on peut mettre une durée fixe, le nombre de passages, d'itérations. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre aussi alternate. Ça veut dire que quand on est rendu à la fin, s'il y a encore un autre passage à faire, il va jouer, mais cette fois-ci de 100 à 0. Si on est à 0, de 0 à 100, etc. Comme ça ici, on passe de
Là, c'est plus doux, donc on passe de un à l'autre, ça fait un peu plus comme une pulsation. Et voilà. Puis là, en fait, je vais mettre par défaut, vous avez vu que j'ai une couleur qui a déjà été appliquée. Je vais mettre jaune juste pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe un peu plus précisément. Donc si vous allez voir qu'à la fin, ça va devenir jaune. Ça veut dire qu'une fois que mon animation est terminée, ça reprend sa propriété de base aussi. Euh, donc, c'est pas tout à fait ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est de dire, ben, une fois que j'ai terminé, forward, je vais remplacer, j'aimerais dire, ben, quand mon animation est finie, j'aimerais qu'elle reste dans la dernière clé qui a été choisie. Puis là, je suis en alternate. Si ma dernière, c'est celle-là, ça va être celle-là. Si j'étais dans un retour, puis que ma dernière clé, c'était le 0, ben ça va être celle-là. C'est la dernière clé qui est jouée de l'animation. Donc là, maintenant, la toute fin, je reste sur le orange. Il n'y a plus le jaune qui est placé. De la même manière, si je mets un délai, on peut mettre un délai au départ, et que c'est toujours le premier chiffre avec des secondes ou des millisecondes, c'est la durée de l'animation. Puis le deuxième, ça serait de mettre une seconde de délai. Donc avant que mon animation démarre, je vais mettre un délai. Sauf que pendant ce moment-là, ben, au lieu d'être la première clé, ça va être la propriété de base qui va se placer. Donc, vous allez voir que ça va être jaune au début, et ensuite ça va devenir transparent. Mais après ça, l'animation part. Et comment on fait pour pas avoir la propriété, mais que ce soit la première clé qui est placée? Et là, on peut mettre backwards. Puis pendant la durée du délai, ça va être la première clé qui va être utilisée pour afficher. Et que maintenant, c'est transparent au lieu d'être jaune. Puis là, c'est pendant le délai. Puis après ça, mon animation démarre. Et comment on fait si on veut avoir les deux? On vient mettre both, ça veut dire que pendant le délai, ça va être la première clé. Puis à la toute fin, quand j'ai terminé, ça reste sur la dernière clé qui a été jouée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à savoir? Là, présentement, c'est linéaire. C'est l'interpolation, c'est la manière, c'est l'accélération d'une clé à l'autre. Présentement, linéaire, ça veut dire que le 2 secondes d'animation est divisé également entre les clés. Mais il existe aussi d'autres façons de faire. Il y a ease in out, ça veut dire que au début, il y a un ralentissement, ça accélère au milieu, puis après ça, ça ralentit à la fin pour créer une courbe qui est peut-être euh, un petit peu plus naturelle, moins robotique. Regardez, ici. Si je tape linéaire, vous allez voir, c'est la portion en bleu, en turquoise en bas. Vous voyez que c'est toujours égal. Ça se déplace, mais un peu comme un tapis roulant d'usine. Tandis que si j'essaie ease in, il va avoir une accélération, puis après ça, ça redevient linéaire. Ease out, ça veut dire que ça va vite, puis en fait, ça va linéaire, puis ça ralentit à la fin. Puis ease in out, il y a un ralentissement au début, à la fin, puis ça accélère au milieu. Donc, vous voyez que ça peut créer des effets différents. Puis, si vous voulez faire votre propre euh, animation, il existe aussi une interpolation un peu plus manuelle où est-ce que vous pouvez, ça c'est un éditeur là, qui nous permet de le tester, mais vous voyez que là, tout d'un coup, on peut donner un côté un peu plus explosif, même, qui est presque comme un peu plus comme une balle de fusil ou quelque chose qui est une fusée là, qui part très très vite, ben, avec un retour comme ça. Ok, donc avec Cubic Basic, ben, on a juste à prendre cette propriété-là puis le remplacer dans notre à la place ici de is in out pour notre interpolation. Voilà. Là, on aurait, là, ça va être bizarre avec une bordure, mais ça donne un peu plus comme un effet de ressort. Voilà. Puis, admettons que mon animation est terminée, j'ai joué mes 5 passages.
j'aimerais, moi, capter par JavaScript l'animation de ça. Puis, une fois que c'est terminé, ben, j'aimerais faire une action sur, par exemple, changer la couleur de fond, mettre une classe, etc. Ce que je pourrais faire, en fait, un peu comme on a fait pour euh, la transition, je pourrais attendre ici. Je pourrais mettre ça dans une classe à part, que ça soit plus simple, pour pouvoir le déclencher quand je veux. Et avec une classe animation. Donc maintenant, par défaut, il ne va rien se passer. Ça va se déclencher quand je décide, moi, de lui ajouter la classe. Si je m'en vais dans mon JavaScript, on va faire du ménage un petit peu parce que c'était la dernière vidéo. Alors, j'ai changé l'état ici pour faire apparaître ma boîte modale. Et du moment qu'elle est apparue, j'avais ça ici. Ben, je pourrais aussi lui ajouter la classe animation. Dataset, non pas dataset, classlist.add animation. Donc, du moment que elle est visible, je lui ajoute aussi ma classe animation, donc cette classe-là. Donc, c'est important que ça soit collé pour dire que c'est une boîte modale et la classe animation. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est lui mettre un add event listener pour pouvoir dire, ben, du moment que mon animation est finie, ben, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir déclencher quelque chose. Donc, élément HTML.add event listener. Puis là, cette fois-ci, on avait utilisé transition end pour attendre la fin de la transition. Mais là, moi, ce que j'aimerais, c'est utiliser animation end. J'utilise une animation CSS. Et là, je vais me faire une fonction bon, puis c'est ça que je vais appeler quand mon animation est finie. Ça. Puis je peux venir mettre à ce moment-là, je peux lui ajouter une classe pour changer quelque chose. Par exemple, je pourrais mettre j'invente. Donc, ça ici. Donc, du moment que j'arrive ici, élément HTML, point, classe, list, add, ça, là j'enlève le point, c'est déjà une classe. Puis je pourrais enlever mon écouteur d'événements aussi pour éviter que ça se redéclenche plus qu'une fois si j'ai à réapparaître ma boîte modale. Comme ça. Et ça serait animation end à la place de transition end. Puis ça ici. Donc, le remove event listener, ça permet d'enlever l'écouteur d'événements. Puis c'est important que la signature soit pareille, c'est juste que en fait c'est remove au lieu de add, puis tout le reste devrait être pareil sur la même ligne. Là, si je regarde, j'ai mon animation. Puis quand l'animation sera terminée, ben là tout d'un coup le fond va changer de couleur. Évidemment, si je voulais que si là, le rouge est apparu très très rapidement, ce que je pouvais faire, c'est dans ma boîte modale, vous avez vu que ma transition, j'ai tout mis à juste sur l'opacité. Si je mettais à All, mais ça viendrait aussi s'appliquer sur le fond. Donc ça permettrait d'avoir un fond un petit peu plus doux comme passage. Donc c'est important de jouer avec les deux, la transition et l'animation quand on a besoin. Et là, vous voyez que c'est passé à 250 millisecondes de vert à rouge, comme ça. Et voilà.
Donc, c'est comme ça qu'on gère des animations CSS.